Je suis tout seul. On va voir ce qui va se passer. Je connais même pas les spots où je vais aller. Honnêtement, ouais, j'ai rarement vu un endroit aussi sauvage. Je pense qu'il y a un gros poisson qui doit se cacher, c'est là-dedans. Là, c'était trop dense pour le float tube. J'arrivais plus à passer. Je vais aller à un endroit où il y a des marécages. Bon, là on est en train d'arriver dans un endroit, les amis. C'est la jungle. Ouais, poisson. Oh là là, dinguerie. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que vous allez adorer, je pense, pour son ambiance très particulière. Je pense que vous vous rappelez, en début de saison, j'avais fait une vidéo sur un lac landais. Et dans la première partie de cette vidéo, je partais en exploration sur une rivière à brochets extrêmement sauvage qui était à côté du lac. On avait eu des actions énormes dans cette première partie vidéo et vous aviez adoré. Aujourd'hui, je suis de retour dans le coin et je me suis dit que j'allais faire encore plus fort. Je suis sur mon float tube Cherokee 150 et je pars sur cette même rivière en exploration encore plus loin. Je suis tout seul. On va voir ce qui va se passer, je connais même pas les spots où je vais aller. C'est extrêmement sauvage et vous aviez vu comme moi qu'il y a un gros potentiel en termes de poissons. Il y a pas mal de poissons différents, il y a surtout du silure, du brochet et du bass. Aujourd'hui on va plutôt viser le brochet mais on n'est pas à l'abri de prendre les autres espèces. Donc c'est parti les amis pour cette session exploration en float tube en rivière. Let's go! Alors aujourd'hui pour ma session j'ai prévu de pêcher avec 3 cannes. J'ai d'abord une canne brochet médium pour utiliser principalement des leurres souples en texan et le bon vieux slide que je vais utiliser pas mal parce que les spots se prêtent à la perfection pour ce leurre là. Ensuite j'ai une canne à basse montée en full fluoro pour pêcher un peu dans les branches, tout ça, les poissons embusqués. Et une canne à perche ou à plus petits poissons, canne spinning donc. Et elle va me servir aussi à une petite technique dont je vous parlerai après. Un petit combo avec le slide swimmer pour les pêches à vue comme ça dans de l'eau peu profonde. C'est vraiment très sympa à faire et surtout très efficace. Le temps aujourd'hui ne se prête, comment dire, c'est pas agréable. Mais pour les poissons ça risque d'être sympa. Ça risque de faire bouger les brochets et aussi les basses aiment bien le temps comme ça. On croit souvent que le bass adore le grand soleil et tout ça, c'est bien parce qu'on les voit, mais ils sont pas forcément plus actifs. Et des fois ils aiment se jeter sur nos leurres plutôt dans les temps comme ça. C'est un temps qui les rend plus agressifs. Ce que je fais, c'est que je lance mon slide devant les arbres et je passe tout doucement, vraiment tout doucement devant. Et l'avantage avec ce leurre, c'est que quand tu fais une pause, il reste quasiment au même endroit pendant très longtemps. Et ça peut rendre plus fou les poissons que si on tapait une accélération devant eux. Et ensuite, après, une fois que j'ai passé l'arbre, et bien là, j'accélère mon leurre. Et s'il y a un poisson actif qui n'avait pas pris avant sur la première partie de l'animation, là, normalement, il tape au moment de l'accélération. Oh, loupé! Direct. Direct. Je radais pas, je radais ailleurs en plus. Quel imbécile. Ouais, poisson. Poisson. Yes. Yes. Oh, c'est un bass. Alors ça c'est énorme. Ça c'est absolument énorme. Oh, je suis content. Là, alors ça, là je suis content, là oui. Là il y a un truc sympa qui vient de se passer. Oh là 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 là, ce poisson de ouf. C'est ça que j'aime avec ce leurre, il vaut cher. C'est vrai qu'il vaut quand même très cher, mais on a des attaques déjà de fou. Et surtout on peut prendre aussi, en plus des gros brochets, de très très gros basses. Voilà. Bon je pense que ça se passe de commentaires, le poisson en parle pour lui-même. Et regardez, il a pas peur, hein. Regardez sur quoi il monte, sérieux. J'adore cette pêche, j'adore ce poisson surtout. C'est grandiose. C'est un poisson qui fait presque 50 je pense. On va remettre ce beau gosse à l'eau. Yes! C'est bon ça commence fort. Oui, il y a des poissons derrière. C'est des basses, il y a des basses. Et là, hop, on est sur le contexte où je jette le micro jig derrière, comme je vous avais dit. Oh non, je leur ai fait peur. Oh, je leur ai fait peur en lançant, quel con. Je vais refaire bouger le slide de la main droite, voir s'ils reviennent. Oh, je leur ai fait peur en lançant, mais je suis débile. J'ai lancé vraiment dessus en fait.
J'aurais jamais dû faire ça. Oh, il y a un moteur, il y a un moteur de ouf. Oui, il va y aller. Oui, oh c'est énorme, cette action elle est énorme. Oui, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est exactement ce que je vous ai dit. Merde, je filmais déjà. C'est exactement le combo slide plus le jig. C'est une tuerie. Voilà papa. Pff, oh là 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 là. J'aime bien parce que forcément je parle d'un truc avant et j'arrive à confirmer le truc. Et c'est un plaisir en plus pour moi quoi. Il a des couleurs en plus. Il a des couleurs celui-là. C4 jig, evergreen, plus d'olive shrimp OSP. Bon, je suis tout seul les amis, alors autant vous dire que pour montrer les fiches c'est pas facile. Heureusement je suis bien équipé niveau caméra. Et voilà, encore un poisson. Magnifique basse au jig qui m'a suivi juste devant le flotte. Là il était à 2 mètres devant et il a tapé. Incroyable. On va le remettre à l'eau tout de suite. Voilà, je vais pas trop le déranger. Boum, on continue. Je suis en train de sortir de la rivière. J'ai parcouru pas mal de terrain sur la rivière. Et là, on arrive sur une zone plus large. Regardez, je vais y arriver dans quelques secondes là. Ça ressemble à... c'est un étang. Waouh. Ça s'élargit beaucoup. Et après, j'ai vu avec le drone, ça repart sur une rivière. Mais il va y avoir une zone un petit peu plus large là pendant quelques mètres. Et il y a potentiellement du plus gros poisson dedans. Ouais, poisson. Ouais, poisson. Yes. Il a l'air beau en plus. Il a l'air beau. Ça a l'air d'être un beau poisson. Mais il n'y a pas de profondeur, faut que je me méfie. Oh, c'est un silure. J'y crois pas. C'est un silure au slide. Silure au slide, tiens. Oh. Je vous avais dit qu'il y avait du silure tout à l'heure dans l'intro. Mais j'avoue que là, je m'attendais pas à ça. Eh bien... Oh, il s'est décroché. Oh, c'est pas plus mal, hein, finalement. Il était pas gros, il faisait même pas 1 mètre. Oh, l'action. C'est n'importe quoi. Quand je vous dis que ce leurre, ça prend tout et n'importe quoi, j'ai halluciné. Bon, alors là, j'ai laissé le flotte tube au bord. Je suis en train de marcher parce que j'ai regardé sur Maps. Et pas si loin d'ici, il y a un trou d'eau que j'apprécie beaucoup, que je connais lui par contre. Donc là, j'ai quelques minutes de marche, c'est pas si loin que ça. Et je vais vous montrer ce petit trou d'eau. Voilà, il pleut énormément mes amis, je vais attendre progressivement que ça se calme. Heureusement que je suis sorti du flotte, je suis sous les arbres donc je suis à peu près à l'abri. Pour attaquer le trou d'eau sur lequel je suis arrivé, j'ai mis un petit micro jig et je vais attaquer avec ça parce que ce spot est blindé d'écrevisses. On voit plein d'écrevisses mortes au bord de la rivière et c'est quelque chose qui m'a toujours frappé sur ce trou d'eau. Et donc je suis obligé de mettre un micro jig. En plus il a marché juste tout à l'heure sur le black bass, donc je sais qu'aujourd'hui ça marche, ça peut prendre du poisson. Donc je vais commencer avec ça. Ouais, poisson. Yes. Ah. Regardez-moi ça. Oh, elle a des couleurs par contre, c'est hors du commun. Incroyable les couleurs. On va remettre à l'eau cette beauté. Incroyable les couleurs qu'elle a, franchement. Perche. Perche, 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 perche.
Ouais, poisson. Ah, j'avais vu, je l'avais vu. Encore au micro jig. Jolie perche. Franchement, ça fait plaisir, des petites actions comme ça. Je pense qu'il y en a d'autres. Je vais penser. Là, il s'est arrêté de pleuvoir, ça fait un bien fou. Je vais quand même mettre les gants qui m'attendent au sec parce que je commence à avoir froid, mine de rien. Et on va continuer à pêcher au micro jig. Ouais, poisson. Yes. Oh, c'est un pike. C'est un pike. Au micro jig. Alors là, ça va être sportif. Hein. Oh, il y a des poissons qui suivent. Ah, c'est des barbeaux. Waouh. Non, 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 non. Non, je me laisserai pas avoir. Je me laisserai pas avoir. L'épuisette. L'épuisette. L'épuisette, l'épuisette. Allez. Let's go. Ouh. Oh. Au micro jig. Purée. Oh la dinguerie. Ah. Oh la chance, je me suis même pas fait couper. Alors ça c'est fort. Ça c'est très très fort. Oh mince. Je suis tout seul, c'est la galère totale. Mais je m'en fous. J'ai pris un poisson splendide. En pêchant au micro jig quoi, c'est des trucs improbables. Je visais la perche, le bass, peu importe. Mais mais pas ça. Je vais vous le présenter, il est très beau. J'ai eu une chance de ne pas couper. En plus, il a l'air d'avoir engamé. Ouais, il a engamé et j'ai pas coupé. En 28 centièmes. Ça, il est décro. Regardez avec quoi je l'ai pris, sérieusement. Et il m'a pas coupé, c'est un véritable miracle. Avec une imitation d'écrevisse. Je voyais beaucoup d'écrevisses, je me suis dit que c'était la meilleure solution en termes de valeur sûre. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Je sais pas ce qui mord en ce moment. Donc par défaut, eh bien, je prends ce que je vois au bord de l'eau. C'est l'adaptation. Et regardez, ça marche. Magnifique brochet. Je vais le remettre à l'eau tout de suite avec vous. Et wow, je te remercie mon pote parce que tu m'as fait de bonnes émotions. Yes! Ça fait plaisir ça. Bon, là on est en train d'arriver dans un endroit les amis. C'est la jungle. J'espère que le spot sera beau. Je pense qu'il l'est parce que je suis en train de voir un petit peu plus loin là. Je vois au loin en fait, c'est absolument magnifique. Ouais, poisson. Oh là là, dinguerie. Dinguerie. Non. Non. Purée. Toujours, et 2 fois je me fais avoir. Quand j'essaie d'allumer la caméra. Les amis, j'ai juste le cœur qui bat à 100 à l'heure. Là, je suis dans un marécage. C'est une zone, vraiment, c'est improbable de trouver du brochet là-dedans. Et je viens de me faire éclater par un brochet. C'était pas un gros, mais il était juste là devant moi. Et il est sorti, il m'a stoppé le slide d'un coup comme ça. Ce qui me fascine, c'est de trouver du brochet là-dedans. C'est juste un marécage, il n'y a pas de fond. Il y a des arbres partout. Là, le leurre est parfait, il arrive à passer juste au-dessus des herbes. Je passerai peut-être avec un leurre souple en texan si jamais il y a trop de branches. Mais on va continuer comme ça parce que c'est vraiment magique. Oh là là.
pêche juste devant moi, là je suis hyper discret. C'est pas facile de lancer, mais au moins je suis très discret. C'est énorme, là il y a mon leurre qui est juste là. À tout moment je me fais attaquer par un gros brochet. Oh, il y en a là, juste devant, regardez. Waouh. Bon, c'était pas un gros. Oh, ça surprend. Je vous assure que ça surprend. Bah, c'était un poisson de quoi, 45. Je sais pas si on l'a vu à la caméra. Alors habituellement je suis pas du genre à trembler comme ça pour une attaque, mais il y a une telle proximité entre le poisson et moi. Il a suivi juste devant et en fait je ne peux que voir devant moi en fait, je vois pas le reste, donc je sais limite pas ce que je pêche, j'ai lancé vers là-bas. C'est un kiff énorme à pêcher dans un truc comme ça, même si les poissons ne sont pas forcément gros pour le moment. Ça vaut bien plus qu'un poisson qui fait 20 cm de plus dans un lac de façon plus traditionnelle quoi. Allez, on continue. Oh, poisson! Oh là là, l'action! Quelle action! Oh, c'est pas gros. C'est pas gros. Oh là là, mais que des dingueries aujourd'hui. Que des dingueries. Oh là, papa! Oh, il est sorti de l'arbre là-bas. Oh là 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 là, quelle action encore une fois. Que d'adrénaline, hein. Mes amis, bon, il pleut toujours autant, le temps n'est vraiment pas fou, mais je regrette pas d'être sorti. Même si je prends l'eau, même si les caméras, tout ça, je pense qu'elles aiment pas forcément. Mais voilà, j'ai changé de slide. J'ai mis un coloris perche parce que j'arrive dans une zone où je le sais, il y a beaucoup de perches. Je me suis dit pourquoi pas essayer ça. Et ça paye direct. J'ai pas mis longtemps du tout à faire ce poisson. Et ça fait très plaisir. Petit brochet, alors il est vraiment vénère. Je vais essayer de le montrer rapidement, mais à mon avis, il va pas être très conciliant. Voilà. Beau petit poisson. C'est pas un gros poisson, c'est pas un poisson de grande taille ni très épais, mais il fait plaisir. Il m'a fait une action de fou derrière une branche. C'était absolument grandiose. Allez, on va le remettre à l'eau. Il l'a bien mérité. C'est la merde les amis, c'est la merde. C'était pas d'énormes poissons aujourd'hui, mais c'était pour le délire dans les petits canaux, tout ça. J'ai quand même fait une belle diversité, perches, silures, brochets, basses, franchement je suis content. Mettez votre petit pouce bleu quand même pour me soutenir, parce que c'est pas facile. Je suis trempé jusqu'aux os, là j'ai une marche de ouf pour revenir à la voiture. Là je vous imagine au chaud, tranquille, en train de regarder la vidéo. Croyez-moi, vous avez de la chance. Là je suis en pleine galère. Je vais rentrer et me réchauffer. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo les amis. Allez, bye.